Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de la bursite infectieuse, mieux connue sous le nom de Gumboro. C'est aussi une maladie très dangereuse des jeunes volailles et qui peut tuer jusqu'à 50% de votre élevage, raison pour laquelle je décide de vous en parler aujourd'hui sur ma chaîne. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, alors ici nous parlons de l'élevage des animaux domestiques, la zootechnie générale et spéciale, les maladies animales, les animaux susceptibles d'être attaqués par ces maladies et les moyens de lutte efficaces contre ces maladies. Alors si ceci t'intéresse et que tu souhaites recevoir plus de vidéos du genre, pour ça, n'hésitez donc pas à vous abonner, ça ne vous prendra que quelques minutes et activez-moi la cloche de notification, likez surtout. La bursite infectieuse, mieux connue sous le nom de Gumboro, est une maladie causée par un virus birnavirus. S'attaque principalement à la bourse de Fabricius. Elle est également contagieuse et meurtrière et affecte surtout les poulets en jeune âge. Est capable de tuer 50% des effectifs d'un poulailler en 112 heures. Étiologie. C'est une maladie causée par un virus de la famille des birnavirus. Ce virus s'attaque aux lymphocytes B immatures, provoque notamment une lympholyse dans la bourse de Fabricius. Les espèces affectées. Cette maladie affecte surtout les jeunes poulets. Et mode de transmission. La transmission est directe et indirecte. La transmission directe se manifeste à travers et par contact entre les sujets et indirecte. La transmission indirecte s'effectue surtout par voie orale. Et c'est comme ça la maladie peut être aussi transmise d'un troupeau à l'autre par différents vecteurs mécaniques dont les insectes et même le propriétaire de l'élevage lui-même. Les symptômes de la maladie. Les oiseaux se picotent la région cloacale. Présence de diarrhée aqueuse plus ou moins. De déshydratation, anorexie, soif intense, plumage huileuse et ébouriffé. Inflammation du cloaque, retard de croissance, mortalité possible lorsqu'il s'agit d'une souche particulièrement virulente. Les lésions observées après l'abattage des oiseaux infectés ou bien des poulets infectés. La bourse de Fabricius est plus grosse au départ et très petite 5 jours après l'infection. Jaunâtre et parfois hémorragique. Les muscles pectoraux, cuisses peuvent être rouges et hémorragiques. On observe également les lésions sur les reins. Moyen de lutte, traitement. La maladie de Gumboro est une maladie virale, donc elle n'a pas de traitement spécifique. Mais on peut utiliser les feuilles de tabac dans l'eau à boire et lutter contre la surinfection en utilisant les antibiotiques. Concernant la prophylaxie, il est essentiel d'isoler les sujets malades, nettoyer et désinfecter le poulailler et les matériels de l'élevage. Réaliser le vide sanitaire entre les bandes de poulets. Contrôler les insectes, c'est-à-dire les vermines, c'est-à-dire les puces, les punaises. Vacciner les sujets avec les vaccins appropriés par voie orale, par injection, par vaporisation ou par voie oculaire entre 1er et 21e jour.
Et comme exemple de vaccin utilisé contre la maladie de Gumboro, on a Ipra Gumboro, voie orale, Gombo Peste injectable et IBDL par voie orale. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé et tu as apprécié. Si tel est le cas, alors encourage-moi en t'abonnant et activer la cloche de notification. Et likez surtout, car ceci m'encourage de publier davantage des vidéos sur la production animale. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et je tiens déjà à vous annoncer la nouvelle. Pour la prochaine vidéo, nous allons parler de la bronchite infectieuse, une maladie aussi très dangereuse chez la volaille, surtout les pondeuses.